Monsieur Mohamed Latrèche, vous êtes président du Parti des musulmans de France. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le Président, à l'occasion du jour anniversaire, des jours marquant l'anniversaire de la bienheureuse naissance du noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, une semaine est baptisée en Iran la semaine de l'unité. La semaine de l'unité entre des musulmans de confession chiite et sunnite, c'était une initiative prise par le fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis. Et à cette même occasion, la conférence sur l'unité inter-islamique a eu lieu à Téhéran. Vous, en qualité du président du Parti des musulmans de France, comment jugez-vous l'importance de l'unité au sein des musulmans et également cette initiative prise en ce sens par l'imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا قدوتنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. Je crois que l'unité de la Ummah, de la communauté musulmane, est plus que jamais d'actualité. C'est comme si l'imam Khomeini aujourd'hui, réellement dans sa démarche, aujourd'hui réellement, s'il devait prendre cette initiative, ça aurait été la meilleure des initiatives. Mais il l'a pris lui-même dès le début de la révolution réussie et grandiose de la République islamique d'Iran. Je pense que l'unité, vous savez, c'est souvent un slogan. C'est-à-dire que les musulmans doivent s'unir, puisqu'effectivement, nous, notre religion, notre prophète nous demande de nous unir. Et nous a dit que le pire des ennemis pour nous, la Ummah, c'est notre désunion. Et je crois que cette conférence qui se tient actuellement à Téhéran, qui est une conférence qui va durer une bonne semaine, est une occasion rare pour les figures du monde musulman que de se retrouver et de se parler face à face. Puisque, rappelons-le, l'imam Khomeini, en prenant cette initiative, l'avait prise à un moment où, justement, le peuple iranien était confronté, d'abord, à une des pires tyrannies qui puissent exister à l'époque, tyrannie soutenue par, bien sûr, les icônes de la démocratie dans le monde, et à leur tête, celle qui représentait, entre guillemets, le monde libre, les États-Unis d'Amérique. Je crois que l'imam Khomeini, justement, en prenant cette initiative à l'époque, a voulu faire tomber un tabou qui était le dialogue entre musulmans sunnites et les musulmans chiites. Parce que, disons-le franchement, le contexte et l'histoire, justement, qu'ont vécu ces deux communautés du monde musulman n'avaient pas permis réellement de se parler. C'est comme si, quelque part, certains différends ont été mis de côté sans toutefois essayer d'aller l'un vers l'autre et de réellement se parler. Je crois que c'était une initiative qui est à son honneur et aujourd'hui planera plus que jamais la démarche de l'imam Khomeini. Et également, c'était aussi pour lancer un message aux ennemis de l'islam, que si vous essayez de diviser les musulmans sur le clivage sunnite-chiite, eh bien l'imam Khomeini a tiré, si on peut dire, a tiré le tapis sous les pieds de ces gens-là. Alors aujourd'hui, il faut reconnaître une chose qui est formidable, c'est que autant à l'époque le monde sunnite ne connaissait pas le monde chiite, autant aujourd'hui le monde sunnite est tellement solidaire de la République islamique d'Iran, qui, disons-le, est pour le monde sunnite aujourd'hui un modèle de résistance, un modèle de réussite, puisque quand même c'est une révolution fabuleuse, qui n'a pas seulement renversé un régime, qui n'a pas seulement rendu au peuple lui-même sa souveraineté, mais c'est une révolution qui s'est transformée d'une révolution contre une tyrannie, contre un despote, en une révolution pour complètement entrer dans le monde moderne.